Voilà. Donc, on commence. Voici le. Si on lance Archicad, donc voici la fenêtre d'ouverture du logiciel. Elle est apparente, elle est claire. Donc, Oui, monsieur. Archicad nous demande de créer soit un projet, soit d'ouvrir un projet existant. Bien sûr, dans notre cas, on va créer un nouveau projet et on va essayer d'utiliser toujours le modèle par défaut. Utiliser le modèle par défaut pour ne pas avoir des problèmes après. Et on clique sur Nouveau. Même le profil, on préfère utiliser le profil par défaut. OK, donc essayez toujours de prendre ce paramétrage et on clique sur Nouveau. Le logiciel se charge alors. On attend un petit peu le chargement du logiciel. Voilà. Donc, toujours essayer de sélectionner ces indications, ces flèches de coupe et de façade. Comment le sélectionner? Cliquez sur l'outil flèche. Sélectionnez tout comme AutoCAD et supprimer. Donc, vous allez vider la zone de dessin. Vous suivez? Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur. Voilà. Alors, pour une meilleure visualisation, on préfère de mettre une grille. Alors, cette visualisation est plus nette, plus adaptable avec l'œil. Donc, c'est la visualisation de l'interface par défaut. OK. Alors, donc, comme on a déjà dit, le logiciel Archicad est un logiciel de conception assisté par ordinateur, c'est-à-dire les outils qu'on utilise sont des outils réels qui ont un équivalent réel, le mur, la porte, les fenêtres, les poteaux, les poutres, les dalles, etc., les éléments du bâtiment. Alors, le principe, c'est on va construire une construction virtuelle, imaginaire, et extraire tous les détails à partir de cette construction. On va construire une construction virtuellement, et extraire tous les détails. Bon, tous les détails, c'est-à-dire le, la façade, les coupes, euh, les matériaux, la maquette numérique, les métraits, tout. On va extraire tous les détails d'un projet de bâtiment, donc, à partir d'une construction virtuelle. Voilà, c'est le principe du fonctionnement de Archicad. Donc, premièrement, pour utiliser Archicad, je dois le paramétrer, point de vue unité. Donc, sur Option, toujours, je vais sur Option et je clique sur Préférence du projet. Je donne l'unité de travail, toujours le mètre, même la mise en page en mètres, je laisse les autres par défaut. OK. Je reviens aux options, préférence du projet, les cotations aussi. Je vais dire à AutoCAD qu'il doit donc mettre les cotations en mètres. Ici, AutoCAD, Archicad me demande est-ce que je vais arrondir les cotations sur 0,5 près. Non, aucun arrondi, donc je refuse l'arrondi. C'est-à-dire, je demande à Archicad de mettre les cotations exactes. Donc voilà, cette étape, elle est facile. C'est un paramétrage. On paramètre l'unité sur le mètre et les cotations sur le mètre. OK.
La deuxième étape, c'est l'idée, l'idée du projet. Il faut bien configurer l'idée de projet sur Archicad. C'est la différence. Donc, il y a un petit peu de différence entre la modélisation sur AutoCAD et la modélisation sur Archicad. La modélisation sur Archicad est un petit peu compliquée, donc essayez de suivre. La modélisation sur AutoCAD, elle est facile. C'est facile, la modélisation sur AutoCAD, n'est-ce pas? Oui, c'est facile. Donc, j'ai Oui, monsieur. constaté Oui, monsieur. que les projets que j'ai reçus sont bien modélisés. Donc, vous maîtrisez, apparemment, vous maîtrisez l'outil. Vous êtes donc en mesure de modéliser des grands projets avec le temps, Inch'Allah. Donc, c'est facile. Mais la modélisation sur Archicad, il est un petit peu compliqué. Un petit peu. Donc, on va voir le premier, le deuxième, le troisième projet. Vous allez la maîtriser, Inch'Allah. Donc, premièrement, il faut configurer le projet. C'est quoi configurer le projet? L'idée du projet. Qu'est-ce que je vais construire? Dans ce cas, dans notre cas, cette construction, on l'a modélisée en 3D avec AutoCAD. Maintenant, on va reprendre la même construction avec Archicad. Donc, pourquoi c'est une construction qui est petite, facile à maîtriser. Je vais l'utiliser en modélisation sur Archicad. Alors, l'idée de cette construction, c'est un rez-de-chaussée avec une terrasse. Mais pour Archicad, il y a 3 niveaux. Il y a un sous-sol. Dans ce cas, le sous-sol n'est qu'une fondation. Dans d'autres cas, le sous-sol peut être un niveau d'habitation, peut-être une cuisine ou autre chose. Dans notre cas, ce n'est qu'une fondation. Alors, si on parle du sous-sol, c'est quoi le sous-sol pour le travail, ou bien le dessin de bâtiment? C'est tout ce qui est sous la dalle de forme. C'est le sous-sol. Le sous-sol pour d'autres spécialités, ça dépend, c'est autre chose. Pour un hydraulicien, le sous-sol, c'est là où existe l'eau. Pour un géophysicien, le sous-sol, c'est là où existent les métaux, où existe le fer, où existe l'or. Pour un géologue, le sous-sol, c'est autre chose. Donc, pour le dessin de bâtiment, le sous-sol, c'est tout ce qui est sous la dalle de forme. Donc, ça, c'est un sous-sol. Dans notre cas, ce n'est qu'une fondation. Il y a un deuxième niveau, c'est le rez-de-chaussée. C'est un niveau habitable. Et la terrasse. Donc, il y a, pour Archicad, dans ce cas, il y a 3 niveaux. Voilà. Donc, il faut signaler l'idée du projet pour Archicad. Comment la signaler? C'est ici, dans le navigateur du projet. Alors là, par défaut, Archicad propose un projet avec un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. Non, dans notre cas, on a seulement 3 niveaux. Donc on va effacer le deuxième étage, on va le supprimer. Et pour le premier étage, pour nous, on va modifier le renommer. On va le renommer, par exemple, on va le renommer terrasse. Non, le rez-de-chaussée, le sous-sol, on va le renommer fondation. C'est clair? C'est clair jusqu'à présent? Oui, monsieur. Oui. Donc, Oui, vous participez avec oui, monsieur. vos PC ou bien avec vos téléphones? Avec le téléphone, monsieur. PC, Avec monsieur. le téléphone. Les deux, Téléphone, monsieur.
Oui, donc, mais c'est difficile un petit peu avec le téléphone pour voir, pour distinguer les choses. Donc, l'essentiel, on va essayer d'exploiter cette vidéo à la fin. Donc, Oui, monsieur. vous allez la faire comme un TP. Peut-être c'est le quatrième ou bien le cinquième TP. C'est le cinquième, je pense. Oui, cinquième. Oui, ok. Alors, euh, autre chose, donc la configuration n'est pas encore prête. Donc, on va continuer sur la configuration du projet. Voilà. Donc, un sous-sol, c'est-à-dire une fondation. Supposons que cette fondation possède un fût, un fût et une semelle. OK? السلام عليكم أستاذ بخير لاباس راني اونلاين في واحد لا سيونس راني عندي واحد الكور اونلاين اسمح لي نكمل نتصل بك واخا واخا الله يسخر الله السلام عليكم. Oui, je m'excuse. Donc, pour le sous-sol, donc, on va imaginer qu'on a une dalle de forme. Quelle est généralement l'épaisseur de la dalle de forme? Est-ce que quelqu'un peut me dire? 40 cm. Comment? Combien? 20 centimes. Donc, il y a 20 centimes. il y a la configuration avec 10 cm. Il y a plusieurs configurations en fait. 10 cm de béton avec le grillage, les grilles de la dalle de forme, et 30 cm d'hérissonnage. Il y a l'hérissonnage de 20, c'est-à-dire le 30 ou bien 40. Nous, on va adopter le cas de 40. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup de conceptions pour le chaînage avec la dalle de forme. Donc, on ne peut pas se limiter dans un modèle. Par exemple, si on veut créer un garage de voiture, donc il faut donner une partie du chaînage qui sera encastrée dans le sol, une autre partie qui sera apparente. Donc, il n'y a pas une seule configuration, il y a plusieurs configurations. On va adopter celle-là pour ce projet. Donc 0,40, c'est-à-dire 0,10 pour la dalle de forme, 0,30 pour l'hérissonnage. On va imaginer que le fût, c'est-à-dire le fût, c'est la partie du poteau qui est encastrée. Il a une hauteur de 0,6 et la semelle 0,6. Voilà. La semelle 0,6. Donc, au total, alors, toujours le 0 pour Archicad, le 0 du projet, c'est le sol naturel. Peut-être dans plusieurs cas, c'est la voie, c'est la route. Donc, c'est le 0 du projet. Dans notre cas, on va imaginer que le chaînage avec la dalle de forme, elle est apparent. Elle est à l'extérieur du sol. Donc 0, et là, plus 0,4. Donc c'est cette étape qui est compliquée pour Archicad. Les autres étapes sont très très faciles. L'étape de la configuration du projet. Alors, si donc j'imagine que le 0 du projet, c'est ici. Combien cette longueur? Elle est de combien? Algébriquement. 1,20 m. Algébriquement, c'est moins 1. Ah,
virgule 20. 20. Oui, monsieur. C'est ça, par rapport au 0. Alors, donc je vais continuer en construisant le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée avec la dalle 3,20, monsieur. 3,20. Exactement, 3,20. Alors, qui peut me dire, à partir du 0 du projet, je suis à quelle hauteur ici? À partir du 0 du projet. 3,20. Le 3, Non, 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 non. Regardez bien. monsieur. Oui, combien? Oui, 3,60. mademoiselle. 3,60. 3,60. Exactement. C'est bien. Plus 3,60. Plus 0,4, plus 3,60. Alors, à la terrasse, donc il y a le miracle. Pourquoi 360? Pourquoi 3,60? Parce que on a dit que le chaînage avec la dalle de forme, c'est une structure, dans notre cas, apparente. C'est-à-dire quand je suis au-dessus de la dalle de forme, je suis à une hauteur de 0,4. OK? Par rapport au 0 du projet, qui est le sol. Est-ce que c'est compris? D'accord, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc, à partir du 0 jusqu'au au-dessus de la dalle du rez-de-chaussée, je suis à 3, à 20 plus 0,40. Donc, dans la terrasse, la structure la plus élevée, c'est la cage d'escalier. Donc, quand je suis au-dessus de la cage d'escalier, imaginons que c'est à 2,80. Alors, combien? Imaginons qu'on a une hauteur de 2,80 ici. Entre les murs et la dalle. Donc 2,80 plus 3,60, 5, 40. 6,40. 6,40. 6,40. Voilà, plus 6,40. Donc c'est ça la configuration, cette étape. Si vous voulez, c'est l'étape délicate ou bien là où il faut bien se concentrer sur votre projet. Après, ça devient de plus en plus donc, facile. Donc, on va maintenant le configurer réellement. On a configuré avec ce stylo numérique. Maintenant, on va donner réellement la configuration sur le logiciel Archicad. Ça, c'est Archicad, c'est un stylo numérique pour expliquer, c'est tout. Alors, passons à Archicad. Alors, où je vais mettre cette configuration, c'est je vais choisir l'un des niveaux, soit la fondation, soit le rez-de-chaussée, soit la terrasse, avec le bouton droit, définir l'étage. Voilà. Alors là, je vais dire à Archicad que l'étage commence, ou à quel niveau commence le fondation, moins combien? Moins, Moins 1,2. moins 1,2. C'est bien. C'est bien. Moins 1,2. Alors, la fondation, elle a une hauteur de combien? Ne me dites pas 1,2. Parce qu'on a dit que le sous-sol, c'est tout ce qui est sous la dalle de forme. Donc, 1. Alors, je vais le refaire pour mieux. Alors, on a dit, c'est ça la dalle de forme. Le 0 de projet, il est là. Une semelle de 0,6 avec un fût de 0,6. Cette hauteur est de combien, cette hauteur? Là, c'est 0,4. 1 mètre. Combien? 1 mètre. Non. 1 mètre. Non. 6 plus 0,4. 1,6. 1,6. Voilà. Donc ici,
je vais écrire c'est-à-dire l'altitude par rapport au zéro du projet, ici. Et ici, je vais écrire la hauteur du niveau. La hauteur du niveau sous-sol, c'est 1,6. Parce que je vais ajouter le 0,4 de la dalle de forme avec les ressonnages. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, donc ça va de soi. Donc, on va le revoir avec les autres niveaux. Donc ici, c'est 1,6. Je passe. Ah, il y a eu un changement, mais il va se régler. Il va se régler. Au rez-de-chaussée, qui peut me dire maintenant au rez-de-chaussée? Qu'est-ce que je vais écrire par rapport au zéro du projet? Donc voilà la fondation. Voilà le zéro du projet. Alors, à quelle altitude commence le rez-de-chaussée? À quelle altitude? Là, c'est altitude. À quelle altitude commence le... 0,40. Exactement. Il commence à 0,40. Il commence à 0,40. 0,40. Et quelle est sa hauteur? 3,6. 3,6, c'est bien. Non, sa hauteur, c'est 3,2, c'est pas 3,6. La hauteur du rez-de-chaussée. Attendez, je vais le faire. Le 3,6, c'est l'altitude de la dalle. Voilà, donc, c'est le zéro du projet. C'est là où commence le rez-de-chaussée. Voilà la dalle du rez-de-chaussée. Donc, l'altitude commence ici, c'est 0,4. Mais la hauteur, c'est 3,20. C'est clair? C'est pas Oui, 3,60. La hauteur, c'est 3,20. La hauteur de l'étage, voilà. L'altitude de l'étage, la hauteur de l'étage. Donc, je vais effacer. Ici, il y a eu un changement automatique que je vais le réparer. Ici, c'est 1, 2, c'est pas 1, 2. Et ici, 1, 6. Donc, après, quelle est l'altitude de la Terre? Maintenant, l'altitude de la Terre, c'est ce que vous avez dit. 3,60. 3,60. 3,60. Voilà, je vais refaire le dessin. C'est la fondation, c'est le rez-de-chaussée. C'est l'étage. Le zéro du projet. Donc, ici, on a un niveau de 3,6 parce que c'est 0,40 plus 3,20. 3,6. Et c'est là où commence la terrasse. Donc, la terrasse commence à un niveau de 3,6. Et quelle est la hauteur? On a dit c'est 2,8. 2,8. Ok. Ça va s'éclaircir après. Donc, on va faire plusieurs projets. Inch'Allah. Donc, vous allez le maîtriser. Comme AutoCAD, comme l'utilisation d'AutoCAD. Donc, 2,80. Donc, c'est OK. Ça y est, j'ai configuré. Donc, cette étape, c'est la plus délicate, comme on dit. Après, il faut respecter cette configuration. Il faut la respecter dans le dessin. OK. Maintenant, l'idée du projet, elle est claire. Le maître de l'ouvrage, il est content. Ça y est. Donc, il va nous préparer le terrain où on va construire la construction et c'est à nous de construire une construction virtuelle
à travers de laquelle on va donc extraire tous les éléments d'un projet de bâtiment. Les éléments d'un projet de bâtiment, les fondations, les plans, les façades, les coupes, la perspective, les quantités, les métrés, etc. Donc, les, les éléments de base d'un projet de bâtiment. OK? Donc, il faut cliquer sur l'étage qu'on veut dessiner. Il faut le double-cliquer. On va commencer par, bien sûr, dans une construction, on commence par la fondation. Alors, il va nous préparer le terrain. Alors, le terrain, c'est un terrain comme on a utilisé, c'est un terrain de 7 mètres sur 10 mètres. C'est le terrain qu'on va utiliser dans cette modélisation. Voilà. Donc là, on ne va pas utiliser les lignes comme AutoCAD. La première ligne, la deuxième ligne, et dire que c'est un terrain. Non, ici, on va utiliser terrain directement. C'est un terrain virtuel. La commande, c'est maillage. Maillage, il nous donne un terrain virtuel. Donc voilà, cliquez sur maillage et le configurer. Alors, quand je suis sur le sol, debout sur le sol, je suis à quelle altitude pour l'archicade? 0. 0, voilà. C'est 0. C'est le 0 du projet. 0 du projet. Je suis à 0. Alors, donc, une convention pour l'archicade, par convention, c'est l'archicade, c'est-à-dire les constructeurs d'archicade, ils ont donné cette convention. Si dans un bâtiment, on trouve des éléments horizontaux et des éléments verticaux. Donc, pour repérer un élément horizontal par rapport au 0 du projet, on imagine qu'on est debout sur cet élément. Par exemple, l'élément. Qui peut me donner un exemple d'un élément horizontal dans le bâtiment? Qui peut me donner un exemple? Oui. Monsieur, la dalle. La Ah, la dalle, dalle. Oui, La la dalle, dalle. c'est un élément horizontal. Un autre exemple? Le chaînage. Le chaînage, c'est un élément horizontal. Je vais répondre au téléphone. Je m'excuse. Oui, c'est ça, mais c'est ouais. الحمد لله الله يبارك فيك الله يبارك ايوه صافي معليش واه 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 صافي الله يسخر صافي راني اونلاين راني نقري اونلاين دابا واخا هذيك جاوبتي واه واه بارك الله فيك شكرا شكرا السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك. Je m'excuse, cher étudiant. Donc, par exemple, la dalle, c'est une structure horizontale, le chaînage, les poutres, donc, ce sont des structures horizontales. Et des structures verticales, comme par exemple, tu peux me donner un exemple de structure? Sur les Oui? portes. Les Les- portes. Non, quand on parle de la structure, c'est quelque chose en dur, qu'on construit en dur. Monsieur, la poutre. Non, la poutre, c'est horizontal. Ah, vous avez Les dit poteaux. Les Vertical. poteaux. les poteaux. Les poteaux, exactement, les poteaux, les murs, Les murs. Ouais. c'est vertical. Donc, il y a les murs porteurs, donc quelques constructions exceptionnelles. Il y a des murs porteurs, du soutènement, etc. OK. Les semelles sont des structures horizontales. Donc, on continue. OK. Donc, le sol, c'est une structure. Quand je suis debout sur le sol, je suis à zéro, exactement à zéro. Alors, pour le sol, je vais donc donner une épaisseur
acceptable. Par exemple, j'imagine le sol, bien sûr, le rayon du sol, c'est 6400, je ne sais pas combien de kilomètres. Moi, je vais donner 2 mètres pour le matérialiser, pour le modéliser seulement, pour voir le modèle sur Archicad. Alors, par quoi il est formé ce sol? Il peut être un sol en herbe, une prairie. Là, je vais choisir un environnement terre, c'est-à-dire de la terre. Là aussi, c'est un environnement terre. Donc, voilà. OK. J'ai configuré le sol et je vais le dessiner. Donc, c'est un sol de longueur 7 mètres et de largeur 10. Alors, il y a mode de dessin. Je peux dessiner le sol point par point. Voilà. Mais j'ai une structure angulaire, donc j'utilise ce modèle. Dessiner un rectangle. Un sol de rectangle, 7 sur 10. Donc, je clique sur ce mode, le mode rectangle. Je clique arbitrairement et je donne les deux mesures. Vous voyez, première dimension et deuxième dimension. Pour donner la première dimension, cliquez sur X, 7. Puis sur Y, ou bien on va descendre par les flèches. C'est combien, le Y? 10, monsieur. Voilà, 10. 10. Et je valide. Alors, mon sol est prêt. Maintenant, je vais le visualiser en 3D. C'est ici. Parce que la 3D se génère automatiquement. Là, je le visualise sur 3D. Là, c'est mon sol. C'est de la terre. Voilà. Alors, après, le maître d'ouvrage, il va donner le terrain à un chef de chantier, à une entreprise qui va lui construire sa construction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui, le chef de chantier, premièrement? Qu'est-ce qu'il va faire avant de construire? Qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain? Monsieur, le terrassement. Oui, avant le terrassement, c'est-à-dire il va creuser les fondations. Donc, avant le terrassement, Monsieur, les bornes. oui, comment on appelle ça? C'est Le vide voilà, topographique. exactement. Il va faire le traçage de la fondation. On le fait généralement avec la chaux, mais nous, on va le faire avec des lignes. Voilà, donc sur dessin, un système de grille. C'est une grille. Avant d'entamer cette grille, je vais essayer de se décaler de 0,1. Pourquoi? Pour être conforme avec le milieu du poteau. Donc, pour se mettre sur le milieu du poteau, il faut se décaler verticalement de 0,1 et horizontalement de 0,1 pour être, parce que c'est un poteau de 0,30 et de 0,20 pour être exactement à l'axe. Parce que vous savez que les poteaux sont implantés sur le terrain par leur centre. Par leur centre. C'est là où on commence de creuser les fouilles. C'est sur le centre du poteau. Alors, comment le faire sur Archicad? Je vais décaler ce contour avec 0,1. Donc, pour faire, il faut donc faire apparaître, j'ai oublié de le dire au départ, il faut faire apparaître deux barres d'outils qui sont nécessaires dans notre travail suivant de Archicad. Comment extraire ou bien comment faire apparaître ces deux
palettes ou bien ces deux barres d'outils. Fenêtre, palette. La première s'appelle coordonnées. La deuxième, fenêtre, toujours palette, s'appelle zone de contrôle. Voilà. Je vais les remettre en bas. Et je vais l'utiliser dans ce qui suit, dans mon dessin. Je veux faire un décalage. Je vais dessiner un simple rectangle qui est décalé de la bordure du terrain de 0,1 mètre. Alors, sur les outils, il faut élargir le... Voilà. Sur les outils, on peut trouver aussi quelques outils linéaires, comme AutoCAD, des lignes, des polylignes, des cercles. Je vais cocher ou bien cliquer sur la commande ligne. Là, on appelle ça la zone d'information. Là, je vais choisir le mode rectangulaire, c'est-à-dire tracer un rectangle. Ce rectangle va être décalé de la bordure du terrain d'une distance de 0,1. Alors, pour dire à AutoCAD de se décaler, ici, est-ce que c'est apparent cette barre? Vous voyez Oui, cette monsieur. barre? Voilà. Voilà. Le décalage, c'est ça, décalé. Donc, je dessine le rectangle. Vous voyez le signe de deux lignes parallèles? Le petit signe. Vous le voyez? Oui, monsieur. Avec le curseur. Voilà. Donc, je dessine le rectangle et maintenant, Archicad me donne la possibilité de décaler mon rectangle initial. Donc, il demande la distance de décalage, c'est 0. Donc, virgule 1. 0,1 et je valide. C'est clair? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Oui, Donc, on monsieur. va, vous allez l'utiliser dans le TP, vous allez voir l'utilisation. Ok, on continue. Donc, maintenant, on va implanter le système de grille. Donc, dessin, système de grille. Alors, ce système de grille provient d'ici, c'est-à-dire la distance entre les milieux du poteau, du premier poteau au deuxième. Donc, si je fixe ici le milieu du premier poteau, la distance avec ces deux milieux, c'est 4,30. La seconde, c'est 2,10. La troisième, c'est 3,40. OK? C'est la distance entre le milieu des deux poteaux. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, c'est monsieur. clair, monsieur. OK. Oui, monsieur. Donc, on continue. Donc, on va introduire ces cotations ici. Comme référence, je vais prendre ce milieu, 0, jusqu'à ce milieu, c'est 4,30. 4,30, c'est pas 3,30. 4,30. Alors, le deuxième, c'est 2,10. Le troisième, c'est 3,40. De 10. Il faut ajouter un autre.
et qui est à 3,40. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Oui, Oui, monsieur. Oui. Compliqué, bizarre. non, non, Oui, on va maintenant c'est le début, on va voir comment simplifier tout ça dans le prochain projet, Inch'Allah. On va le simplifier. Donc, c'est pas compliqué. Quand vous allez l'utiliser, vous allez découvrir la facilité. C'est pas compliqué. Donc, parce que c'est la première fois, vous êtes connecté au téléphone, donc c'est difficile pour vous pour distinguer pour voir le logiciel de Play. Donc, c'est normal. Mais quand vous allez utiliser la vidéo, vous allez découvrir tout, vous allez comprendre tout. Donc, ça c'est horizontalement et verticalement. On a une distance de 2,79 et une distance de 4,01. Donc, 2,79. Le suivant, c'est 4,01. Non, je vérifie. C'est ça. Donc, OK. Donc, j'ai oublié d'éliminer ces cotations. Je vais effacer le système de grille et l'utiliser une autre fois. Donc, dessin, système de grille. Alors, les distances sont là. Je vais seulement dire à Chica de ne pas dessiner les lignes de cote. Je vais laisser le système de grille simple. Voilà. Donc, je vais vérifier mon système de grille. J'ai inversé donc il faut que la numérotation verticale soit en haut. Donc, par un simple miroir, donc, je vais inverser la numérotation 1, 2, 3 vers le haut. Comment je vais faire? Je vais sélectionner la totalité des grilles, bouton droit, placer symétrie. Voilà comment donner miroir sur Archicad. Déplacer symétrie, donc je clique sur symétrie, je donne un axe de symétrie et maintenant mon grillage est correct. Vous allez utiliser cette méthode, vous allez la maîtriser. Ne vous en faites pas. L'essentiel, cette méthode, c'est la méthode, comme on dit, de base. Mais dans notre utilisation de ce logiciel, on va voir comment, dans des cas les plus compliqués. Donc, le prochain projet, on ne va pas travailler de cette façon, on va travailler d'une façon plus simple. Maintenant, on est en train d'apprendre des choses de base. D'accord? Donc, je vais déplacer. Oh non. Je vais déplacer le grillage vers son emplacement. Voilà, en fait, c'est ça l'implantation que doit faire le chef de chantier pour notre projet. C'est l'implantation qu'il doit faire. Ici, qu'est-ce qu'on va introduire? Qu'est-ce qu'on va implanter? Le centre du poteau. Le centre Du poteau. Oui, le centre du poteau. Donc, je reviens à et maintenant, je vais construire en premier lieu les poteaux.
Dans le prochain projet, on va construire ou bien on va creuser les fouilles. Les fouilles, on rigole, et les fouilles en masse, en puits. Vous allez découvrir comment les creuser. Après, on va couler le béton de propreté. Après, on va installer les semelles. Dans ce projet, je ne vais pas détailler tout ça. Donc, comment? Am nga caméra Comment? la. Il y a une question? Donc, voilà le grillage, ou bien la grille d'implantation. Et on commence à insérer les poteaux. Donc, il faut en fait creuser les fouilles. Et donc, ça, c'est pour le prochain projet, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va faire directement l'insertion du poteau. On a le poteau. Et il faut le configurer. Comme on a configuré le sol, maintenant, il faut configurer le poteau avec tous les détails, les matériaux et tout ça, et les hauteurs et l'altitude. Donc, la matière avec laquelle on construit les poteaux, c'est quelle matière? Béton armé, monsieur. Voilà, donc il faut choisir béton armé. Et la texture? Ça, la texture qu'il y a ici, c'est le marbre. Donc, quelle est la texture du poteau après le découpage? Quel est l'aspect du poteau après le découpage, après le coulage et découpage? Quel est l'aspect? C'est un aspect? À quel aspect il ressemble? C'est un aspect bétonné, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc, c'est un aspect bétonné. On va lui donner une texture bétonnée. Ok, c'est une structure verticale ou bien une structure horizontale? Vertical aussi. Horizontal. Comment? Horizontale. Vertical. Vertical. Voilà. Donc, il est repéré, la structure verticale, on imagine qu'on est la structure horizontale, on imagine qu'on est au-dessous, debout au-dessous de cette structure. Pour la structure verticale, c'est le début, le commencement. C'est là où commence. C'est là où on repère. Alors, par exemple, le poteau de la fondation, à quelle hauteur il commence? Voilà, je vais refaire le dessin. moins في الاول موان شي حاجه موان شي حاجه مسيو في الاول. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, je vais refaire et vous allez comprendre. Voilà le zéro du projet. Là, c'est plus 0,4. Là, on a dit que c'est 0,6. Et là, c'est 0,6. Donc, si on a ici un repère, OXY, ce niveau, combien? Moins 1,20. Moins? Là, Moins ici, c'est le poteau seulement, le poteau. moins 0,60. Moins 0,6, c'est ça. Voilà, donc, il commence, le commencement de ce moins poteau 0,6. à la hauteur de moins 0,6. C'est ça. Vous allez, Inch'Allah, vous allez maîtriser ces choses-là. Donc, moins 0,6. Ici, on va écrire moins 0,6. Voilà, moins 0,6. Quelle est sa hauteur? Donc, je vais reprendre le dessin. Voilà, ici, c'est 0,6, mais n'oubliez pas que
Parce que le sous-sol commence, c'est tout ce qui est au-dessous de la dalle de forme. N'oubliez pas le 0,4 de la dalle de forme parce que le poteau, il va atteindre la totalité de la construction. Donc, n'oubliez pas ce niveau. Donc, combien la hauteur? C'est combien? 1 mètre. Voilà, 1 mètre. C'est Ouais. 0,6 plus le 0,4 de la dalle de forme. Le poteau qui est inséré ou bien voilà, qui s'insère dans la dalle de forme d'une hauteur de 0,4. Ici, il faut écrire 0,4 dans la case de hauteur. Donc, comment l'écrire? Il faut tout d'abord détacher, faut toujours choisir cette option, non lié. Non lié. Et ici, on va écrire, Pourquoi, monsieur Armoli? c'est-à-dire l'étage, il est libre dans son repérage, on le libère. Il ne va D'accord, pas monsieur. dépendre des autres étages, sinon vous allez vous compliquer les choses. Oui, monsieur. Femme. Donc voilà, c'est 0,6, c'est 1. C'est 1. Voilà. Donc c'est le repérage, donc c'est une structure en béton armé. Elle est rectangulaire, pas circulaire. C'est une structure rectangulaire de longueur 0,20 et de largeur 0,20. C'est un carré. Ici, Archicad vous informe du mode d'insertion. Si vous voulez l'insérer par son coin ou bien par son milieu, comme vous voulez. Dans ce cas, on va choisir là maintenant le poteau s'insère avec le paramétrage déjà décrit. C'est clair? Donc, je vais visualiser en 3D. Voilà. Donc, le poteau s'insère de 0,6 dans le sol et s'élève de 0,4 au-dessus du sol. C'est clair? Est-ce qu'un petit peu? Oui, monsieur. C'est clair un petit peu? Oui, monsieur. Un peu. Oui. Un peu. Oui, oui, oui. Vous allez le refaire et comprendre plus. Donc, est-ce que donc, quelqu'un peut me dire comment on va continuer en construction? Après, il faut faire l'échaînage et les longrines, remplir entre l'échaînage et les longrines par l'hérissonnage et couler la dalle de forme. C'est ça les étapes, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, Oui, monsieur. voilà. Dans les prochains projets, on va détailler ça. Maintenant, on va les faire, mais dans le prochain projet, ça sera plus. Donc, voilà. Alors, l'échaînage, ce sont que des poutres. Les poutres, ce sont des structures horizontaux. Donc, je clique sur poutre et je configure la poutre. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire au zéro du projet quelle est l'altitude que je vais donner? C'est une structure horizontale. J'imagine que je suis debout au-dessus de la poutre du chaînage. Je suis à quelle altitude? 1 mètre plus 0,8 là? Non, par rapport au zéro du projet, c'est-à-dire par rapport au sol. Monsieur, Toujours on le 40, monsieur. Plus zéro. 0,4.
0,4. 0,4. On a donné pour le chaînage, dans notre cas, on a donné 0,4. Donc, c'est 0,4. Quand je suis Oui. au-dessus, je suis à 0,4. امشي ما فهمتش هذه. Je vais faire un dessin et tu vas comprendre. Alors, on a dit que aussi la dalle de forme avec le chaînage, les poteaux donc les fûts à l'intérieur du sol. Ici, c'est le zéro du projet. C'est le sol. Au-dessus du sol, il y a une dalle de forme élevée de 0,4. Voilà, ça c'est le chaînage. J'ai dit pour repérer le chaînage par rapport au zéro du projet, j'imagine que je suis debout. Ici, je suis debout sur le chaînage. Je suis à quelle hauteur par rapport au zéro? 0,4. 0,4. Alors, صح فهمت. ça va? Ok. Donc, quelle est la matière? C'est toujours le béton armé. C'est 0,20 du chaînage, mais la hauteur, c'est 0,4. Est-ce que c'est clair pour le paramétrage? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Oui, pour le bétonnage, on va donc on va toujours donner le mode béton. Pour tous les bétons, donc, pour toutes les faces. Ok. Alors maintenant, je vais dessiner les chaînages. Je vais utiliser le mode rectangulaire pour le chaînage extérieur. Mode rectangulaire. Du coin jusqu'au coin. En 3D, vous allez le découvrir. Voilà. Le chaînage extérieur. Pour le chaînage intérieur, je vais garder les mêmes dimensions. Normalement, il y a une différence entre les longues lignes et le chaînage, point de vue épaisseur et point de vue hauteur. Dans ce cadre, je vais garder les mêmes dimensions et je vais le modéliser en utilisant le mode poutre simple. Voilà. La première. Et deux poutres, bien deux longues lignes horizontales. Je visualise en mode 3D. Voilà. C'est clair? Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit remplir ici par l'hérissonnage. L'hérissonnage. Donc. Et couler la dalle de forme. Donc, je reviens à ma fondation. L'hérissonnage, c'est une dalle, mais qui est en pierre. Voilà. Donc, ici, il faut choisir ce mode et dire que c'est de la pierre naturelle. Où ça? Où il y a de la pierre naturelle? P. Faïence, structure en béton. Voilà. Et là aussi, il faut donner un aspect de pierre. Donc, je vais tracer. Ah, je n'ai pas configuré la hauteur. Donc, c'est une structure qui est horizontale, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire quand je suis debout au-dessus de cette structure, je suis à quelle hauteur? Par rapport au zéro du projet, je suis à quelle altitude? 0,4. Par rapport au zéro du projet. 0,4, monsieur. 0,4. Non, c'est pas 0,4.
On a dit que c'est 30 cm pour le lissonnage. C'est 30 cm Zéro. seulement. 0,3. 0,3. 0,3, c'est bien. Voilà, vous commencez un petit peu à se familiariser avec ce nouveau langage. Voilà, 0,30. Quelle est l'épaisseur? Donc, c'est 0,30. Voilà, pour l'épaisseur de cette structure. Le lissonnage, c'est 0,30. La structure, c'est la pierre, on a dit. Et je valide, donc OK. Alors, je dessine. Je remplis entre les poutres, entre les chaînages et les longrines. Ne vous en faites pas, vous allez vous familiariser. Vos collègues de l'année dernière, les cours étaient à distance. Et ils ont bien maîtrisé le logiciel. Chacun a modélisé au moins 2 projets. Enfin, bien 2 ou 3 projets. Il y a des gens qui ont modélisé même 3, 4 projets. Voilà. C'est clair? Oui, monsieur. Il reste la dalle de forme. Il reste la dalle de forme. Alors, la dalle de forme, c'est une dalle en béton armé. En béton armé. Voilà, béton armé. Alors, quelqu'un peut me repérer l'altitude par rapport au zéro du projet? 0,1. 0,1, oui. Non. Zéro. 0,1, c'est l'épaisseur. Voilà, 0,4. ولكن بينه وبين الارض هذا بعد 0,1. L'épaisseur de la dalle de forme, c'est 0,1. Mais le repérage par rapport au zéro du projet, c'est 0,4. يمشي. Voilà. Donc, ici, c'est une structure en béton. Et on va le remplir entre les poutres et entre les chaînages et les longrines. Ça apparaît un petit peu difficile, mais quand vous allez pratiquer le ciel, vous allez le maîtriser. Alors, on a rempli notre dalle de forme. Donc, l'étape fondation est terminée avec les détails les plus importants. N'oubliez pas qu'on n'a pas fait les détails on n'a pas creusé les fouilles, ni les fouilles en Ligon, ni les fouilles en puits. Le prochain projet, on va le faire et on va modéliser les semelles, le béton de propreté, tout ça. On va des pierres de moellon, là où on pose sur lesquelles on pose les chaînages. Donc, le prochain projet, ce sera plus détaillé et plus facile aussi. On va adopter des méthodes plus faciles. Alors, maintenant, je vais passer au rez-de-chaussée pour la construction du rez-de-chaussée. Alors, sur le rez-de-chaussée, je suis perdu. Donc, comment je vais faire pour... bon, je vais effacer cette grille. On n'a pas besoin de cette grille. Alors maintenant, comment je vais faire pour me connecter exactement sur mon projet? Je ne vais pas dessiner n'importe comment. Il faut que je superpose خصنا نمسحوا لي ليميت يعني Comment? بحال لو كادر خصنا لو كادر. Oui, il faut superposer le rez-de-chaussée avec la fondation. Donc, comment faire? Quelle est la structure
qui appartient en même temps à la fondation et au rez-de-chaussée. Quelle est la structure commune? Quoi, monsieur? Comment? Quoi? J'ai pas entendu. Quelle est la structure commune qui va rester commune? Le rez-de-chaussée, la fondation et tous les étages, même si on a Les poteaux. les poteaux, exactement. Exactement. C'est les poteaux. Donc, il suffit de faire apparaître les poteaux sur mon rez-de-chaussée. Comment le faire? Donc, sur le rez-de-chaussée, je vais cliquer avec le bouton droit et écrire sur éditer éléments par étage. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire à Archicad de copier tous les poteaux de la fondation. Là, il va copier tous les éléments. Donc, je vais décocher les éléments à copier et je vais laisser seulement les poteaux. Donc, je vais dire à Archicad de copier tous les poteaux de la fondation et de coller sur le rez-de-chaussée. Donc, copier de l'étage, fondation, à l'étage, rez-de-chaussée, les poteaux. Ici, si je veux copier d'autres choses, je le coche. Si je veux copier les poutres, dans ce cas, non, j'ai besoin seulement des poteaux. Alors, je vais écrire OK et les poteaux apparaissent. Ça, c'est pas la fondation, c'est le rez-de-chaussée. Je vais visualiser en 3D. Voilà, ça va. Avec ces modifications que je vais rectifier. Parce que le paramétrage de la fondation, ce n'est pas le paramétrage du rez-de-chaussée. Donc maintenant, je vais rectifier le paramétrage des poteaux. Comment le faire? Je sélectionne tous les poteaux et je passe au paramétrage. Voilà. Alors, on a dit que pour terminer l'altitude par rapport au zéro du projet pour une structure verticale, il faut repérer depuis le départ de cette structure. Donc, c'est au zéro du projet. Le poteau débute à quelle hauteur? Monsieur, شحال لا hauteur تاع rez-de-chaussée? Maintenant, on veut seulement c'est 3,20 la hauteur du rez-de-chaussée. Alors, je vais refaire le dessin et vous allez comprendre. Et monsieur بدي 0,4. Voilà, il débute de 0,4. Le zéro du projet, il est ici. Là, il y a une hauteur de 0,4, donc il débute de 0,4. Ici, je Monsieur, c'est 360. 3,6. 360. C'est 3. C'est quoi 360? Non, la hauteur. la hauteur. Non, la hauteur, c'est 3,20. Monsieur, c'est l'attitude. Non, à partir du niveau 0. Ouais, niveau 0. Non. Pour les poteaux, j'ai dit que le repérage commence du point de départ. C'est pas comme la structure horizontale, c'est pas comme la dalle. On commence depuis son départ, c'est-à-dire ici. Pour la dalle, on imagine qu'on est debout sur la dalle. C'est pas la même chose. C'est 3,20. Ça reste 3,20. C'est pas, 3,20, c'est la hauteur, mais le repérage par rapport au zéro du projet, c'est 0,4. Il démarre d'une altitude de 0,4. Le poteau démarre d'une altitude de 0,4 pour atteindre de 3,20. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, on va écrire, vous allez comprendre avec le modèle. Voilà, donc ici, il faut écrire 0,4. 0,4. 0,4. Le départ du poteau, c'est à 0,4. Et il va atteindre une hauteur de 3,20.
une structure en béton armé, toujours, un aspect bétonné. C'est le rez-de-chaussée, donc OK. Maintenant, je vais visualiser la structure en 3D. Voilà. Tout est en règle. Et maintenant, il faut construire les murs. Du mur du rez-de-chaussée. Donc, je reviens au rez-de-chaussée. Je reviens aussi à mon... je vais commencer par dessiner l'extérieur du rez-de-chaussée. Donc, je reviens sur Archicad. J'active maintenant le mur. Et là aussi, il faut le paramétrer. C'est compliqué, hein? Ça شويه أستاذ. Oui, monsieur. Vous allez... مسيو صعيب تختار مسيو كي داير النوعيه تاع البيطون. Oui, oui. Donc, Pratique, hein. vos collègues, ils l'ont bien maîtrisé. Donc, vous aussi, vous allez le maîtriser, je suis sûr. Inch'Allah. Le deuxième, le troisième projet, tout ça sera à la main, à la portée de tout le monde, Inch'Allah. Ok, donc, alors les matériaux de... Je vais prendre la brique simple, les matériaux utilisés au Maroc. Finition brique. Alors là aussi, le mur, c'est une structure qui est comment? C'est une Et structure... en béton. Bétonnier. Bétonnier. Non, est-ce qu'il est horizontal ou vertical? Vertical. Vertical. Donc, on doit la repérer depuis son départ, le point de départ de ce mur. Quel est le point de départ du mur? C'est 0,4. 0,4. C'est 0,4. 0. C'est bien. À quelle hauteur il va atteindre le... Là, j'ai dit qu'il faut... هو faire- 20. Non, seulement Mais 3. non. Non, Trois, non, trois. non. On va supposer que le chaînage extérieur est 0,4. مسيو 3 Supérieur. بلا لا 3. 2,80, monsieur. On suppose que le chaînage supérieur, c'est 0,4. Donc, combien la hauteur reste? 2,80. 2,80, c'est bien. 0. C'est ça. 80 oui. Oui, 2,80. Ici, 2. Quelle est l'épaisseur du mur? C'est... Monsieur, Oui, 20 allez-y. cm. compris. 0,2. Oui. Est-ce qu'il a une question, Berthe? Mais moi, j'ai une question. Je n'ai pas compris pourquoi 2,80. Moi, je pense que c'est sa hauteur, on devait prendre. Non, Par rapport au niveau de du 80, parce qu'il y a une structure sur le chaînage supérieur, au-dessus du mur, qui a une épaisseur de 0,40. Donc, 3,20 Par rapport moins à- 0,40, ça reste 3,20 moins 0,40, il reste 2,80. Oui, oui, c'est bien C'est ça. clair? Mais moi, je pensais que c'était par rapport au chaînage on allait prendre. Par rapport à la dalle là, de fond. Le chaînage, c'est une autre structure. Donc maintenant, on est en train de construire le mur seulement, qui est au-dessous du chaînage supérieur. D'accord. Donc, OK. Alors, je vais dessiner un mur d'aspect rectangulaire. Attention, ici, vous voyez le trait fort et des traits fins. Le trait fort, c'est sur lequel on se repère. Ce trait fort doit être à l'extérieur. Il y a 3 traits. Un trait fort, un trait extérieur fin, un trait intérieur fin. Le trait extérieur doit être fort. Donc ici, je clique sur extérieur. Voilà, maintenant on est dans une configuration juste. مسيو ولي مور لي Non. مور ندير C'est ça, سميتو les murs. لي فونيتر On va les insérer automatiquement. Ils s'insèrent automatiquement sur ديريكت. direct. Alors, je vais maintenant observer en 3D. Voilà. Le emplacement des poteaux est automatique. Il y a une déduction
de l'emplacement des poteaux dans les murs. Okay. Il reste ici 0,40 pour le chaînage. Du chaînage. Alors, on continue. Je vais maintenant modéliser l'extérieur. Je vais finir avec l'extérieur. Après, on va modéliser l'intérieur aussi. Donc, il y a des qui vont passer linéairement. Maintenant, on va configurer le chaînage qui va passer au-dessus des murs. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'altitude du chaînage? À quelle altitude? C'est une structure qui est horizontale. دابا Il est مسيو à شحال quelle غادي نديرو مسيو شنو غادي نديرو Comment? دابا شنو غادي نديرو Le 3,20. chaînage supérieur. Le chaînage نتاع supérieur. لي 2,8. 2,8 وي 2,8. Non. 3,20 monsieur. 3,2 monsieur 3 pardon 3,20. Non. ça va. Par rapport au zéro du projet. Donc, je vais le faire le dessin. 3. 3,2 monsieur. Par rapport au zéro du projet. Le zéro du projet, c'est ça. 3,6. 3,6, c'est ça. 3, c'est 3,6. Alors, il y a... علاش مسيو Voilà, j'explique. 3,20 plus 0,4. Plus 0,4, voilà, 3,20. Donc, هنايا 2,8 خلينا 0,4 non, c'est la fin de... Quand on est au-dessus du chaînage. On est ici, c'est une hauteur de 3,20, mais plus le 0,4 du chaînage. Donc, c'est 3,6. C'est clair? Ici, c'est le zéro du projet. Voilà le zéro du projet. C'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, ici, c'est 3,6. Voilà. Donc, là, c'est 3,6, le repérage par rapport au zéro du projet. Et l'épaisseur du chaînage supérieur, c'est 0,4. Sa largeur, c'est... Je clique sur OK. C'est une structure en béton armé qui a un aspect bétonné. Je vais choisir aussi le mode rectangulaire pour dessiner cette partie extérieure. En 3D, voilà. C'est clair? Voilà la structure en 3D. Ouais. Alors, pour les autres structures, je vais, donc, puisque j'ai déjà paramétré le... Voilà. Ici, c'est la cage d'escalier. Je ne vais pas mettre la dalle sur la cage d'escalier, mais je vais mettre les dalles sur les autres structures, sur les autres... Voilà, mais voici le modèle. Donc ici, je dois mettre une dalle. Maintenant, ce qui peut me dire le paramétrage de la dalle. Je vais considérer une dalle pleine de 0,20 cm. Une dalle pleine. Pleine en béton armé. 3,8 Le prochain projet, on va distinguer entre le plancher classique, ourdi plus béton armé. Maintenant, je considère que cette dalle elle est pleine, 20 cm de béton armé. Oui? Comment? مسيو 3,8 سميتو من الزيرو 3,8. Non, فوق bien sûr. Donc voilà notre projet. من الزيرو Oui, le zéro du projet, il est là. Il y a le zéro, il y a après 3,20.
Je parle de ce niveau. 3,6 monsieur. 3,6. 3,6. Oui, il est aligné avec l'échaînage supérieur. Il est aligné, il est exactement aligné avec l'échaînage supérieur. C'est le même paramétrage. Donc, ici, c'est 3,6. O2. C'est une structure en béton armé, un aspect bétonné. Et je commence à dessiner les... Là, il y a une petite erreur, donc je vais annuler. Voilà, donc la totalité, il y a des dalles. Je saute sur la cage d'escalier, il n'y a pas de dalle. Je visualise mon projet, voilà. C'est la partie réservée à la cage d'escalier, c'est cette partie. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui, monsieur. Ah, d'accord. Vous allez maîtriser tous les détails, Inch'Allah. Ne vous en faites pas. Alors, maintenant, je vais essayer d'insérer les portes, les fenêtres, etc. Donc, porte, par exemple, la porte, elle est au milieu. Je vais la mettre au milieu. Porte. Voilà une porte, porte. Voilà les portes. Donc, Archicad vous permet de choisir le type de porte. Je vais revenir sur le détail. Maintenant, je vais choisir une porte arbitrairement quelconque. Par exemple, cette porte. Elle est de largeur 0,81. C'est une petite porte. 0,81. De hauteur, je vais prendre la hauteur standard des portes, c'est-à-dire 2,20. 2,20. Ici, il s'accroche exactement à ce poteau. C'est la même chose que je vais faire dans mon dessin. Donc, je vais choisir le mode accrochage au coin, ici. Accrochage au coin gauche, un accrochage au coin droit, l'accrochage au milieu. Donc, c'est visible pour vous, ce truc-là? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez accrocher votre porte dans l'extrémité gauche du mur, bien dans l'extrémité droite ou bien au milieu? Donc, je vais choisir l'extrémité gauche. Il suffit de cliquer et de montrer à Archicad le sens d'ouverture de la porte. Voilà, la porte s'insère dans son emplacement convenable. Voilà. Et ça, c'est le sol, bien sûr. Après, on va faire une petite marche qui va nous aider à accéder à notre construction. Ici, on va insérer les fenêtres. Fenêtre. Là aussi, il faut choisir un type de fenêtre. Je vais choisir ce type. Paramétrer les fenêtres. Ça, c'est la lège, c'est-à-dire la distance, la hauteur de la fenêtre par rapport au sol. Je vais laisser 1 mètre et je vais laisser 6 dimensions. Ok, je vais insérer
au milieu, ces fenêtres qui vont être insérées au milieu, voilà. Première fenêtre et la deuxième fenêtre. Et même pour les autres, je vais garder la même dimension de la fenêtre. Je visualise en 3D. Voilà. Les fenêtres prennent leur emplacement. La baie est créée automatiquement. Est-ce que c'est visible jusqu'à présent? Oui, monsieur, oui. Donc, Oui, pour monsieur. ce TP, vous allez arrêter à ce niveau et essayer de reproduire ce travail. Voilà. Et vous avez réglé le problème d'installation H4 pour tout le monde? وي مسيو ولكن كيعطينا واحد النقطة نتاع الليسونس. هذاك وقيلا انا ما درت به بدون ليسونس. كل مرة ليسونس. كنبغي ندخل كيعطيني واحد الطابلو خصك تكوشي ليسونس وكل مرة كتولي. Non, il faut le craquer. داكور. Donc, il n'est pas craqué. Oui. Pour tout le monde, il y a un problème d'installation? انا نفس الشيء. لا انسطالي خدام ولكن وي. دائما ندخلوا كيقولوا لك واش دير ليسونس. وي مسيو بحالو. لا دير له نو دير له يعني مرة أخرى ملي تبغي تدخل عاود ونفس المشكل واخا دير نو. معليش سي با ان بروبليم هذا البروبليم احنا اللي خصنا نخدموا il y a le craquage n'est pas bien tu n'as pas bien craqué mais ça marche Oui, ça marche. logiciel. Oui, oui. تمام monsieur. Donc je vais vous envoyer la vidéo Inch'Allah, et le fichier de travail et essayer de reproduire ce truc-là. Donc, vous êtes toujours en train de modéliser l'immeuble, c'est ça? Oui, monsieur. C'est votre cas. Donc, prenez votre temps pour ce TP, donc, pour 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Essayez de le modéliser. OK? D'accord. Donc, à la prochaine séance, je vais vous laisser maintenant. Donc, monsieur, Oui, vous allez mettre la vidéo sur Classroom, non? je vais essayer de la mettre sur Classroom, oui. D'accord. J'ai jamais chargé une vidéo sur Classroom, mais je vais essayer de la faire. Si c'est pas possible, je vais la mettre sur le groupe, comme D'accord. d'habitude. D'accord, monsieur. Ok. Allez, salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah. وعليكم السلام. À la prochaine. على راسكم. الله يعاون.